Comparution de membres de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA, devant la justice. Alger, le 13 janvier 1959. Au total, 21 membres sont jugés. 13 en détention. 2 en liberté provisoire. Et 6 recherchés. Le FLN avait besoin d'une organisation syndicale de masse pour soutenir ses actions, tout en faisant face à l'USTA, Union syndicale des travailleurs algériens, du MNA, messaliste. Le 24 février 1956, l'UGTA est créée, dont le siège est situé au 6, place Lavigerie à Alger. Comme le souligne ce rapport, cette action avait été définie par son dirigeant, Aïssat Idir, en ces termes. Nous intégrer dans l'action libératrice du peuple algérien, afin d'obtenir une solution négociée conforme aux aspirations nationales du peuple algérien. La négociation devra se faire avec le FLN, porte-parole de la LN, et seule force capable de cautionner une solution au problème algérien. En coordonnant une action syndicale en apparence avec le FLN, les membres de l'UGTA déclenchent, entre février 1956 et janvier 1957, 4 grèves. La dernière, d'une durée de 8 jours, eut lieu lors d'une session de l'ONU, parallèlement à une recrudescence des actions du FLN. Inculpés pour la plupart d'associations de malfaiteurs et d'atteinte à la sûreté extérieure, les accusés sont jugés par le tribunal. Après délibération, les peines prononcées allaient de 3 à 20 ans de travaux forcés. Vous trouvez à la fin la liste nominative de ces condamnations. Certains accusés restent en détention malgré leur acquittement. C'était le cas d'Aïssat Idir, qui connut une fin tragique. Aïssat Idir Ben Akli est né le 17 juin 1915 en Kabylie, dans une famille de cultivateurs. Il adhère au PPA en 1943 et devient, en 1944, membre du comité exécutif du syndicat CGT des travailleurs de l'État. En 1947, il intègre le comité central de l'organisation nationaliste et se consacre particulièrement aux questions syndicales. La même année, il quitte la CGT pour fonder la commission ouvrière du MTLD et anime une rubrique syndicale dans le journal L'Algérie libre. Arrêté après le 1er novembre 1945, il est libéré en 1955, puis rejoint le FLN et devient secrétaire général de l'UGTA, tout en faisant partie de sa commission exécutive. Aïssat est arrêté dans la nuit le 22 mai 1956 et transféré de camps en prison, Berouaghia, Arcole, Bossuet, Barberousse. Il était victime de mauvais traitements. Devant le magistrat instructeur, il exprime clairement ses convictions nationalistes. Acquitté par le tribunal militaire français le 13 février 1959, il est transféré à l'hôpital militaire de Beni-Messous, près d'Alger. Le 13 juillet 1959, les autorités françaises annoncèrent son décès, refusant toute commission d'enquête sur les circonstances exactes de sa mort. Voici le verdict avec les noms. Document signé, le commissaire principal, Édouard Bonnet. Ouzegan Amar. 8 ans de réclusion. Alal Abdelkader. 3 ans de prison. 2 ans pour Skandar Noureddin et Chariki Abdelhamid. 11 acquittements. Aïssat Idir. Ali Mamed. Cheikh Moustapha. Belaïdi Mohamed. Ayad Ahmed. Rémi Ali. Saïdi Mohamed. Ouzegan Fatma, épouse Rebaïn Abderrahman. Abbas Turki Mohamed. Saber Chérif. Yedjoudi Boubaker. 20 ans de travaux forcés, par contumace. Bouaziz Abderrahman. Djilani Ambarek. Benati Ahmed. Abbas Turki Nadji. Mahachou Abdelkader. Bendris Brahim. Partagez, et pensez à vous abonner.